Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Suivez-moi encore une fois dans un lieu un petit peu insolite. Parfois, vous allez le découvrir et vous en avez surtout l'habitude, alors suivez-moi. How long have I been standing here? Les amis, on est donc sur la colline du château où pendant tout ce mois de juillet, on a pu fouiller. Eh oui, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Suivez-moi. The line is drawn and I'm peeling off this plane. Alors on est au cœur de l'événement, parce que l'événement c'est ici que ça se passe, en tout cas cet été. Bonjour. Bonjour. Alors ça va être très simple. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Cette colline du château a encore pas mal de secrets à nous livrer. Expliquez-nous ce qu'on y fait encore une fois cette année. Alors bon, d'abord je me présente, je m'appelle Aude Civetta, je suis archéo-anthropologue, donc c'est une de mes spécialités. Je fais partie du service de la métropole Côte d'Azur et cette année nous avons eu une autorisation de fouille sur le cimetière de la cathédrale, de l'ancienne cathédrale de la ville de Nice, de la ville haute, qui se développait en fait pendant la période médiévale du Moyen-Âge. En fait les fouilles du cimetière elles ont commencé il y a 5 ans maintenant. Donc on a enlevé tous les niveaux supérieurs donc, du 15e au 13e siècle. Et là, on attaque en fait les niveaux les plus intéressants puisqu'ils appartiennent en fait au niveau funéraire qui appartiennent à la première cathédrale, enfin la cathédrale du XIe siècle, la première cathédrale du XIe siècle. D'accord. Et en fait, c'est atypique car le mode d'inhumation ressemble beaucoup à des pratiques qu'on connaît en fait pendant la période de l'Antiquité tardive et qu'on retrouve du coup tardivement pendant la période du Moyen-Âge. Donc c'est assez exceptionnel. Il s'agit de tombes sous tuiles en bâtière. Donc ça ressemble à des petits toits sous lesquels on met un individu. Alors ces fouilles, elles s'organisent et plutôt bien. Qui travaille avec vous? Combien? Comment? On veut tout savoir. Actuellement, donc, je suis responsable d'opération. Donc c'est moi qui organise les chantiers de fouilles. Je suis secondée par 2 responsables de secteur, donc Lucie Robert et Anna Susini, qui sont employés en contrat de durée déterminée pendant 4 mois pour me seconder en fait pendant toute cette période de fouille et de travail après en post-fouille. Et 10 bénévoles qui viennent du laboratoire de Marseille, le laboratoire d'anthropologie de Marseille, qui viennent nous aider en fait et qui font ça dans le cadre de leurs études. D'accord, ok. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de partage et beaucoup d'échanges ici aussi. C'est aussi ça qui est intéressant avec tous ces jeunes. Exactement, outre la recherche scientifique, ce qui est intéressant, c'est cette partie où on forme des gens qui expérimentent en fait ce qu'ils apprennent pendant leurs études sur le terrain. Bon, et puis il faut montrer aux Niçois qui sont parfois voisins qu'à 2 pas de chez eux, il se passe des choses assez étonnantes finalement. C'est aussi ça votre rôle? Oui, c'est assez exceptionnel d'avoir un site archéologique en plein centre-ville et le fait en fait que les gens puissent passer tout autour et observer le travail des archéologues sur le terrain, ça reste quand même assez exceptionnel. Et cette ouverture au public, notamment cet été, elle est aussi intéressante, j'imagine, pour faire connaître et d'une votre métier et de 2 le site. Exactement, donc c'est pour ça qu'on organise en fait 2 visites par jour, une à 11h et une à 15h, afin de valoriser en fait le patrimoine des Niçois. Alors on profite de ces fouilles pour faire un point sur l'aménagement de la colline du château et on en parle avec celui qui connaît cette colline et Nice comme sa poche, par cœur, Jean-Luc Gague. On le retrouve tout de suite. On se retrouve devant ce site sur la colline du château. Jean-Luc Gague, c'est d'abord un mot sur cette colline, puisque forcément c'est un lieu incontournable, pas seulement pour les touristes, les Niçois l'aiment aussi cette colline et il s'y passe beaucoup de choses. Disons que c'est d'abord un lieu historique, puisque c'est le premier lieu d'habitation de la ville de Nice, au 5e siècle globalement. On a retrouvé ici des vestiges qui sont de nature à nous amener à prolonger les fouilles régulièrement. Chaque année, nous avons des séances de fouilles. Et pour la première fois, les fouilles sont ouvertes au public parce que nous avons un devoir de pédagogie. Au-delà du travail scientifique des fouilles, il y a aussi un devoir pédagogique. Et c'est aussi un moyen de montrer aux Niçois que finalement, il se passe pas mal de choses, qu'on travaille au quotidien quasiment ici. Oui. Alors, il y a tout d'abord ce travail de fouille, mais il y a aussi ce projet d'aménagement, de réaménagement de la colline du château, qui est un projet à 15 ans, qui nous est demandé par le ministère des Sites. Et ce projet vise à rendre à ce lieu que les Niçois ont au cœur et que les touristes visitent, puisqu'environ on a 1 300 000 visiteurs chaque année sur la colline du château. Donc c'est de rendre à ce lieu à la fois sa vocation initiale du 19e siècle de lieu de promenade, mais aussi lieu historique,
lieu de fouilles archéologiques, lieu tout simplement de jeu pour les enfants, lieu paysager, puisqu'on peut aussi voir en périphérie, depuis l'espace Nietzsche, 360 degrés autour de la colline. Donc l'objectif, c'est véritablement de rendre ce lieu authentique, tel qu'il était il y a 160 ans par exemple, ou davantage, et pour que les Niçois s'y retrouvent. Et ça passe par plusieurs étapes, forcément, parce qu'il y a beaucoup de travail, et vous l'avez dit, c'est 15 ans, c'est à la fois très rapide et assez long pour pouvoir travailler. Oui, 15 ans pour supprimer 5000 m² de goudron, 15 ans pour remettre en place les voies de circulation, 15 ans pour rendre le lieu accessible aux personnes à mobilité réduite, 15 ans pour supprimer les végétaux qui sont dangereux, entre guillemets, 15 ans pour retrouver des espaces paysagers où le public puisse avoir accès à toute la vision. Et donc vous êtes niçois, vous êtes touriste? Non, Nice. On en a beaucoup, c'est pratiquement que des Niçois qui viennent ici. C'est vrai? Donc nous sommes devant la cathédrale Sainte-Marie, cathédrale millénaire, hein, clairement. Les recherches ont commencé en 2006, il y a un programme collectif de recherche qui a été lancé, et les fouilles vraiment archéologiques ont commencé en 2008-2009. Ces premières fouilles-là ont réussi à dégager un premier sol de l'édifice qu'on a daté du 5e siècle. Donc pour vous donner un petit point de référence, l'arbre qui est au milieu, il se situe ici. Voilà. Donc la surface du 5e siècle, elle se situe devant les colonnes et elle s'étend jusqu'au voilà, là où il y a l'arc de cercle à peu près. À partir du 11e siècle, on a des écrits qui attestent que ce bâtiment est une cathédrale. On voit les grandes arcs là-bas. Ben voilà, c'est un allongement. Et pourquoi on allonge la cathédrale? C'est parce qu'on rajoute des grandes séries de caveaux. On creuse dessous la cathédrale pour faire de la place, pour enterrer plus de monde. Et pour optimiser l'espace. Parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la mort était quelque chose de très lucratif. Les gens étaient prêts à payer de très grosses fortunes pour pouvoir être enterrés au plus près de l'église, voire même pour les plus fortunés, à l'intérieur de l'église. Alors Laura, c'est vous qui avez guidé tout ce petit beau monde ce matin. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ouais. Très très bien passé parce que les gens qui viennent ici, ils viennent d'eux-mêmes, donc ils sont forcément très intéressés. Ils vont poser beaucoup de questions, c'est presque eux qui vont rythmer un petit peu la visite. Bon, je ne vous cache pas que la première visite, ça n'a pas été aussi facile, mais petit à petit, en fait, c'est plus une discussion qu'une visite. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très intéressant et cette ouverture, j'allais dire, au grand public, c'est important pour montrer qu'ici, il se passe des choses et qu'il faut bien avoir conscience que l'histoire s'écrit tous les jours ici sur cette colline. Oui, complètement. Complètement, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que l'histoire de Nice est millénaire et on ne la connaît pas si bien que ça. En fait, c'est surtout voilà, les chercheurs, les scientifiques qui s'intéressent à cette histoire-là, mais elle n'est pas plus connue que ça du grand public. Et on le voit, je le vois, que c'est 90% des gens qui viennent visiter le site sont niçois, parce qu'ils ont envie de s'intéresser à leur histoire. La particularité de ce site-là, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi au cimetière, c'est qu'on a un type de tombe très précis et très particulier, qui est assez unique, voilà, même pour toute l'Europe occidentale médiévale. Ce sont ces tombes-là que vous voyez ici. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en principe, c'est une pratique funéraire qui date de l'Antiquité tardive. Or là, on la retrouve en plein Moyen-Âge. Vous savez déjà plein de choses, mais dans Suivez-moi, vous en avez l'habitude, on pousse encore un peu plus les portes, donc on va les fouiller avec ceux qui travaillent forcément. Suivez-moi. Alors vous êtes la funambule du site, hein, c'est ça? C'est ça, un peu ça, la trapéziste, exactement. Alors expliquez-moi, alors déjà vous venez d'où et qui êtes-vous? Dites-moi tout. Alors, je m'appelle Cinti Tambiraja, je suis actuellement étudiante à Marseille. Et donc je suis arrivée à Nice début juillet pour le début de la campagne. Ce site de la colline du château, vous le connaissiez? Oui, c'était ma 3e campagne. Je suis venue il y a 3 ans et 2 ans. Donc là, pour le coup, les 2 années précédentes, j'étais sur le site de la cathédrale. Donc là, c'est ma première fois en entrepôt. Bon, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ouais, il y a du boulot.
Normalement, ça devrait bien se passer, croisons les doigts. Alors expliquez-nous quel est votre rôle et ce que vous faites vous ici à l'endroit précis. Alors, donc en tant que bénévole, là j'ai ce caveau à fouiller, constitué de divers individus, d'un mélange d'ossements, caveau qui était censé être vide. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était loin d'être vide justement, bien rempli. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre la structure. Et à ce stade de l'évolution de vos travaux, ce caveau, il vous parle déjà, il vous a appris des choses? Disons qu'on a beaucoup plus de questions que de réponses. L'idée, c'est d'essayer de répondre à ces questions au fur et à mesure de la fouille. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la fouille, on a d'autres questions qui surviennent. C'est très compliqué de savoir dès le départ comment est-ce que c'est organisé. Donc l'idée, c'est d'aller progressivement, de prendre du recul, d'analyser les photos, de réfléchir. Ah, le programme est chargé. C'est ça. Mais en même temps, c'est peut-être mieux que d'avoir trouvé un caveau vide finalement pour vous. C'est ça. C'est très formateur finalement. Alors on retrouve Paul en plein travail, enfin en tout cas on lui fait faire une petite pause finalement du coup. Paul, comment ça se passe ici à Nice? Écoutez, chaudement, et puis c'est super. Donc on est sur des structures qui sont relativement intéressantes. On a des sépultures en bâtière que vous pouvez voir sur le côté, et les individus qu'on trouve ici, qui sont au nombre de 4, pour nous on s'attendait à voir un seul individu par bâtière, puisque les bâtières c'est une structure funéraire qui est typique de l'Antiquité tardive. Et ici, du coup, on en a pour le Moyen-Âge. Et on a connaissance, du coup, grâce à cette campagne de fouilles, que les bâtières ne sont pas utilisées seulement pour un individu, mais plusieurs. Donc là, les bâtières sont réouvertes systématiquement. Et pour ce site précis, l'endroit où je travaille, c'est très intéressant puisqu'on a exclusivement des individus matures. Donc ça veut dire des personnes qui sont adolescentes ou encore plus petits aussi. Par exemple, pour le premier individu que vous avez ici, vous avez un enfant. On a estimé son âge entre 1 et 4 ans. Plus bas ici, vous avez les humérus droit et gauche, où vraiment l'humérus du petit, l'individu est vraiment déposé dessus. Vous en avez un ici, un autre qui a été recoupé par une structure. Et enfin, ensuite, un adulte, ici, qu'on est en train de mettre à jour. Voilà, suivez-moi, c'est terminé. On espère vous avoir fait découvrir ce lieu comme jamais. Vous pouvez encore bien sûr accéder à cette colline, à ces fouilles régulièrement ici à Nice. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.